Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une aventure de jardinier en pleine ville. Donc je vous fais un petit résumé là vite fait. Ça va être un peu long mais bon. Alors, les petits citrons. Les petits citrons, eh ben, ils ont fait des jolies feuilles. Donc j'ai mis un peu d'engrais quand même pour essayer de les faire pousser. Mais bon, avec 4 heures de soleil par jour, ma fenêtre elle n'est pas forcément très exposée. Les mini courgettes, elles sont toujours là. Mais bon, elles poussent pas, donc c'est pas la peine. Les boutures de tomates, on abandonne. C'était juste pour rigoler. Mais bon, ça pousse quand même un peu. Hein. Celle-là, elle a réussi à faire un truc. Donc pour les boutures de tomates, vous cassez la tige, vous la mettez directement en terre et ça fait ça. Sinon, si vous amusez à faire des boutures dans l'eau et tout, ça prend trop mille ans et ça fait ça. Donc ça pousse pas, ça reste à ras de terre. Voilà. Alors je vais vous montrer la fierté du jardin. La courgette. Alors la courgette, ça, c'est des fleurs mâles qui s'ouvrent tous les matins. J'en ai une à peu près par matin. Je vais vous montrer celle-là. Hop, voilà. Donc il y en a trois quatre. Et les petits kikis là, avec une fleur au bout, ce genre de truc là. Ou celle-là par exemple, c'est une courgette avec une fleur au bout. Donc il y en a trois ou 4 maximum. Donc j'espère qu'elles vont faire des courgettes. Il faut qu'elles soient fécondées par la fleur mâle qui va s'ouvrir. Et le pollen doit passer de l'un jusqu'à celle-là, la fleur femelle. Une petite courgette avec une fleur au bout. Voilà. J'ai replanté de nouvelles salades. Donc je vous montre. C'est des salades rouges cette fois-ci. Donc c'est parti. Mais bon, on n'est pas encore arrivé. Le poivron. Alors le poivron, c'est la fête. Environ 3 fleurs par branche. Je sais pas ce qu'on verra dans la vidéo, mais bon. Ça, c'est une fleur fécondée. Qu'est-ce que je vais pouvoir montrer? Ça, c'est un petit poivron. Là, il est en train de grossir. Il est déjà la fleur. Mais j'ai eu une ou deux fleurs qui étaient fécondées, qui sont tombées directement après avoir été fécondées. Donc, j'espère que ça va pas se reproduire. Là, encore un poivron, encore un poivron. Faut espérer, on verra bien. Alors, les tomates. Là, je recule un petit peu. Alors au milieu, là, celui-là, j'ai un grand pied de tomate cœur de bœuf. Et vous voyez, au bout de ma main, une tomate cœur de bœuf qui est en train de pousser sur ma première fenêtre. C'est pas les mêmes que celles que je vous avais montré la dernière fois. Et en haut, alors là, c'est la folie. Je vous montre, il y a une grappe de fleurs, je sais même pas combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 9 fleurs. C'est la folie. Mais bon, en fait, il faut qu'elle prenne comme il faut. Et la première tomate, elle n'a pas réussi à trop marcher comme il faut. Alors, le persil. Le persil, franchement, ça commence à ressembler à du persil. Bon, c'est pas encore une plante à manger, mais ça commence à monter de 3-4 doigts. Ça fait une bonne hauteur. Voilà, on verra bien. Tous les jours, je mets de l'eau. Le basilic, on oublie, on va y penser d'ici un mois ou deux, 1 ou 2 doigts de hauteur, et toujours pas de feuilles de ramification. Alors, la fierté numéro 2 de la culture. Je sais pas ce qu'on verra. Je vous montre comme ça, j'envoie l'appareil photo et je filme comme ça. Alors, c'est les poireaux. Alors, les poireaux, ils sont géants. Quand je les ai replantés, ils étaient à la hauteur de ma main. Maintenant, ils sont 3 fois la hauteur de ma main. Donc obligatoirement, ça a bien poussé. Je vous montre vite fait comme ça. Bon, je vous passerai la parenthèse sur le romarin qui est en train de crever, le thym qui est en train de crever. Les fleurs pour attirer les abeilles. Il n'y a que celles qui sont rouges et celles qui sont blanches qui ont survécu. Le thym et le romarin ils sont en train de mal finir. Voilà. Bon ben finalement j'ai réussi à avoir des abeilles. Hein. J'ai un bourdon tous les matins qui vient polliniser mes fleurs de tomates. Donc peut-être qu'il va réussir à faire un truc. Là c'est c'est comment ça s'appelle les navets. Alors les navets, ils ont des grandes feuilles pour l'instant. Il y en a qui ont séché, mais pour l'instant il n'y a rien qui ressemble à la base de la racine à un navet. Donc je sais pas trop. C'est comme les radis, quand ça pousse pas, ça fait qu'une tige, on verra bien.
Voilà les mâches. Toujours pareil. Une semaine et demie après, elles sont pas forcément plus grandes que ça. Donc je vais attendre encore un petit peu. Les petites mâches de secours pour rempoter au cas où et approvisionner au fur et à mesure. Voilà. Vous voulez voir ma culture d'intérieur? Alors la culture d'intérieur sous la lampe. Alors là j'ai changé un peu de mission. Franchement ça marche trop bien. J'ai mis un peu. J'ai réussi à stabiliser le pH en acide. Donc je suis à 6,5. Le basilic. Le basilic ça fait des plantes. Je vous montre là vite fait. Une plante avec 4 feuilles. Les repousses qui sont en train de partir. Bon c'est pas très gros mais ça pousse quand même. Alors là j'ai mis un petit poivron que j'ai replanté. Bon j'en avais 2 dans ma jardinière et du coup j'en ai arraché un. Je l'ai mis là. Et ça pousse trop bien aussi. Donc super. Le céleri, il s'arrête pas de faire des branches. Donc j'en suis à 5 ou 6 branches. Donc pareil aussi, il marche plutôt pas mal dans l'eau. Les poireaux, alors les poireaux, oubliez de suite, dans l'eau ils aiment pas trop. Ils sont devenus rachitiques, ils sont tout petits, ça fait des... La tige elle a amaigri peut-être, elle a grossi d'une demi-fois en une semaine et demie, voire 2 semaines. Donc le poireau, ça tient, mais c'est juste sa survie. Hein. C'est vraiment pas une plante d'intérieur. Ma petite tomate, hop, une tomate vraiment spéciale à 2 variétés sur la même plante. J'ai greffé. À gauche c'est les tomates cerises et à droite c'est les tomates cœur de bœuf. Donc je sais pas si on peut pas voir exactement, mais bon. En dessous de là, par là, il y a une greffe. Et là, j'ai un pied de tomate cerise. Et à droite, c'est le pied de tomate sauvage. Voilà. Bon, ben, on passe à la deuxième fenêtre. Re-salut. Alors, deuxième fenêtre. Bon, la ciboulette, je me suis aperçu que, en fait, elle commence à ramifier. Donc, je me dis qu'elle est plantée trop serrée. Donc il faudrait que je dédouble la motte et que je les plante un par un, bien espacés pour arriver à faire une plante qui pousse à peu près. Alors là, la plus belle tomate cœur de bœuf. Mais en fait j'ai une maladie. Alors là, je sais pas si qu'est-ce qu'on va voir. J'ai la maladie du cuit noir. Alors je vais essayer de le prendre de l'extérieur, voir si on arrive à avoir un peu en bas de la tomate. En fait, tout le dessous, il devient noir. Donc là ça s'est stabilisé, j'ai arrosé avec moins d'eau et du coup ça commence à arriver à faire une tomate. Alors les carottes, je vous montre même pas. Là j'ai remis un peu de terre par dessus parce qu'en fait elles étaient tellement grosses qu'elles arrivaient à dépasser de la terre. Donc elles sont 2 fois comme un pouce pour les plus grosses. Et ça marche pas trop mal, on verra bien. D'ici un mois et demi, je les sors de terre, on verra bien si j'arrive à sortir quelque chose. Alors, les petits poireaux, ben, ça y est, cette fois-ci, ils ont réussi à pousser. Les céleris, c'est une invasion. J'ai 3 plantes dans un pot, mais en fait, j'ai pas de place pour les déplacer. J'aurais voulu les mettre avec les poireaux qui sont sur la première fenêtre, en arracher un ou deux et les mettre vraiment en terre, les faire pousser, mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Donc ils ont tous 7 ou 8 branches bien fournies. Et bon, c'est pas très très gros, mais ça commence à devenir des petites plantes. Donc 5 ou 6 belles branches comme ça qui sont en train de pousser. Et ça fait, je sais pas, 25-30 cm de haut. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Les fraises. Abandonner les fraises. Je vous dis, j'ai mis des graines, j'ai espéré, j'ai essayé de faire pousser des fraises. Et ça fait des tout petits trucs. Comme ça. Ça pousse pas de... J'ai tout essayé. J'ai essayé avec de l'engrais, j'ai essayé dans l'eau, j'ai essayé. Ça ne pousse pas. Les fraises, elles stagnent en permanence. Même avec de l'engrais, même avec tout ce que vous voulez. Donc après le deuxième poivron, c'est le copain de celui que j'ai mis en hydroponique. Donc vous voyez bien que les feuilles elles font la moitié. Et là il est en terre. Bon, il est un peu encerclé entre 2 pieds de tomates. Un pied là et un pied là. Donc obligatoirement, il a du mal à passer entre les racines des autres qui sont déjà installées. Mais bon. Alors je vous montre les petits kiwis. Les petits kiwis. Alors les kiwis, je suis très content en fait. Ils ont commencé à arriver à leur deuxième feuille.
Donc la grande feuille et la petite feuille. Donc ben, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais essayer de faire des pots de 1 et replanter un par un. Voir s'il faut, si ça arrive à marcher, on verra. Voilà. Donc l'aventure des kiwis, ça continue et ça marche à peu près bien. Donc j'ai perdu la moitié des plants, mais en fait ceux qui restent, ils sont à peu près costauds. Donc on verra si ça arrive à marcher. Alors mon gros pot avec 4 pieds de tomates. Alors c'est les tomates cerises, hein. Là, je vous montre même pas. Vous vous rappelez la barre qui était à peu près par là? La dernière fois j'avais dépassé, maintenant je m'en sors plus. C'est encore 15-20 cm au-dessus. J'ai tout arrêté, hein. J'ai coupé toutes les branches, toutes les fleurs. Chaque plante, je me suis débrouillé pour avoir juste 5 grappes de fruits comme ça. Donc bien formés, minimum, hein. Donc des fois il y en a 5-6, des fois il y en a 7-8, des fois il y en a 4. On verra suivant la plante comment elle arrive à pousser. Voilà. Et la fierté du jour. Alors là, je vais essayer de vous le prendre de tous les sens pour arriver à montrer la couleur. Ouais, des tomates rouges. J'ai 2 petites tomates cerises qui sont en train de devenir colorées. C'est parti. Donc voilà. La taille pour voir à peu près par rapport à un doigt, ben, elles étaient un peu grosses et elles ont un peu rétréci. Elles sont devenues rouges, mais bon, je pense que ça doit se manger. Donc à peu près un doigt. Et voilà. Donc maintenir de l'eau et puis c'est parti, j'aurai des tomates. Voilà. Donc c'était les nouvelles du jour. Qui fait beau, en pleine ville. Je fais un petit tour chez les voisins. Un petit tour, allez je vous envoie même un petit tour de la fenêtre. Un peu loin, sur l'horizon. La montagne là-bas au fond, mais on la voit plus, il y a des immeubles. Et attention, on va essayer de vous montrer la deuxième plantation qui est par là-bas, au loin, avec le tuyau d'arrosage qui est entre les deux. Voilà. Bon ben salut, amusez-vous bien et passez un bon été, hein.